Chers amis, on va commencer la séance. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Donc c'est la deuxième conférence sur les 3 conférences annuelles du Centre Elohe Omidyar Mir Jalali d'études persanes de l'École pratique des hautes études. Comme je l'ai dit la dernière fois, donc nous avons comme programme du centre 3 conférences annuelles, donc de ce centre dont j'ai l'honneur de diriger avec mon comité scientifique. Et donc avec le comité scientifique, on s'est dit on va diviser la longue histoire, plusieurs fois millénaire de l'Iran en 3 grandes périodes: l'Iran pré-islamique, l'Iran médiéval islamique et l'Iran moderne et contemporain. Donc la première conférence a été donnée par notre collègue de Bologne, Antonio Panaino, donc sur l'Iran pré-islamique. Ce soir, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Michael Barry. Je lui dirai un mot sur lui. Donc sur cette deuxième période, sur surtout l'art, l'histoire de l'art en Iran. Et puis, donc, nous aurons une 3e conférence au mois d'octobre par Houcheng Shahobi sur l'Iran moderne et contemporain. Alors, je suis très heureux de te recevoir, Michael, ce soir. Je dirai un mot sur notre conférencier, et puis nous passerons à la conférence qui va durer à peu près 1 heure, et ensuite nous aurons un court échange avec vous. Michael Barry est né en 1948 à New York, mais il a grandi en France et en partie aussi en Afghanistan, dont il pratique couramment la belle langue persane dari. Et il a mené en Afghanistan de nombreuses missions humanitaires pour la Fédération internationale des droits de l'homme, les Médecins du Monde, puis les Nations Unies. Il est diplômé de Princeton, de Cambridge, de l'Institut des hautes études islamiques de McGill à Montréal et de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il a enseigné à Princeton l'art islamique de 2004 à 2016 et il a été responsable de la réorganisation des galeries d'art islamique de Metropolitan Museum de New York de 2005 à 2009. Il est aujourd'hui Distinguished University Professor de l'Université américaine d'Afghanistan, qui, je pense, après le retour des talibans, maintenant installé au Qatar, et il est un spécialiste mondialement reconnu des arts musulmans médiévaux. Il a de très nombreux écrits en anglais et en français, et son enseignement, ses écrits, son action humanitaire ont été primés de nombreuses fois aux États-Unis, en France, en Iran et en Afghanistan. Il est également, depuis 2021, chevalier de la Légion d'honneur. Juste le titre de quelques publications de Michael Barry: Le royaume de l'insolence, l'Afghanistan, 1504-2012. Faïence d'azur, publié dans les éditions de l'Imprimerie nationale et qui a eu le prix d'histoire de l'art de l'Académie française en 1997. Le pavillon des 7 princesses de Nizami de Ganjé, qui a eu le prix du livre de l'année sur la civilisation persane à Téhéran en 2002. Massoud, donc sur la figure de commandant Massoud, qui a eu le prix Femina en 2002. L'art figuratif en islam médiéval et l'énigme de Behzad de Herat. Tu nous parleras ce soir un peu de l'énigme de Behzad. Shakespeare à Venise, Le Marchand de Venise et Othello à travers la peinture de la Renaissance vénitienne, qui a eu la prix Méditerranée en 2017. Et dernièrement, il y a quelques années, Le Cri afghan. Donc je suis très heureux, Michael, de t'avoir ce soir. Je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation.
Donc je te passe tout de suite la parole, Michael, et je vais m'installer là pour pouvoir regarder l'écran. Je vais peut-être me mettre là-bas pour que la tête Oui. ne masque pas l'image. Bon après-midi tout le monde, et je vous accueille tout de suite dans un jardin de Kaboul qui existe toujours. Ce sont les jardins dits du roi Babur, donc des jardins créés dans les premières décennies du XVIe siècle, rendus plus belles encore par le fils de l'empereur Babur, l'empereur Humayun, lors de sa résidence à Kaboul au milieu du XVIe siècle, et embellis de surcroît par l'empereur moghol, si splendide, si magnifique, Shah-e-Jahan, celui-là même qui bâtit le Taj Mahal, le Taj Mahal. Donc des jardins très célèbres, ravagés pendant les différentes guerres du XXe siècle, restitués dans quelque chose rapprochant leur splendeur initiale par la fondation de l'Aga Khan au début du XXIe siècle pour offrir à une population ô combien misérable un petit peu de beauté, de respiration, de perspective sur ce qui a été une splendeur passée. Donc nous ne sommes jamais très loin des tragédies présentes. Mais quand nous regardons cette peinture, qui n'est pas une miniature, puisque sa taille réelle, c'est celle que vous voyez là, et qui était considérée comme un trésor par les rois de la dynastie de Babur, de Humayun, et tous leurs successeurs, cette peinture était montrée à la cour pour que la cour admire. Quoi donc? Ces jardins de Kaboul? Peut-être, mais si nous y regardons de près, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de mystères. Alors, bien sûr, dans notre approche habituelle de cet art, on vous expliquera très doctement que voici Humayun, le fils de l'empereur Babur, devenu empereur à son tour au milieu du XVIe siècle, et que quand cette peinture a été transportée en Inde, on y a rajouté ses successeurs Akbar, Jahangir, Shah-e-Jahan. Et voilà, on vous a expliqué le tableau. C'est un tableau dynastique. C'est un tableau historique. C'est un tableau qui reflète la personnalité de ces grands rois, de ces grands mécènes. Et c'est vrai qu'on peut continuer dans le dynastique en identifiant tous ces petits personnages qui, en fait, sont identifiés par des inscriptions, comme ici, par exemple, une peinture à peu près authentique du roi Babur lui-même, du moins le peintre Mir Mosawer, en peignant l'empereur défunt, savait-il que des membres de la cour savaient à quoi ressemblait cet empereur. Et on vous dira au British Museum, où cette grande peinture se trouve aujourd'hui, voilà, on vous a expliqué le tableau. Ah bon? Eh bien donc, que fait-on de cette végétation? Cette végétation est la plus étrange. Ceux qui connaissent Kaboul reconnaîtront cette colline. Et pourtant, comment est-il possible de voir ici un arbre automnal et ici un cerisier fleuri au printemps, alors que plus haut, on voit des branches desséchées d'hiver? C'est déjà une indication que nous sommes dans un paysage purement spirituel, où d'un côté, nous sommes en automne, d'un autre côté, nous sommes au printemps, et au sommet de la montagne, nous sommes en hiver. Comment est-ce possible? Comment expliquer? C'est en partie ce que nous allons explorer ensemble, ces jardins de l'âme. Alors, l'explication du grand arbre, celui qui est ici, là, voilà, dans cette peinture dynastique représentant l'hyper fondateur de la dynastie, Tamerlan, Timur, et puis ses descendants Babur et Humayun, l'empereur suprême tient à la main un mouchoir. Ah bon? Un détail? Absolument pas. Le mouchoir en art islamique
descend du mouchoir que tenaient les consuls romains, puis les empereurs romains, puis les empereurs byzantins, qu'ils lançaient dans l'arène pour signaler le début des jeux du cirque. Et ce mouchoir, qu'on appelait en latin la mappa, ou en grec mandilion, ou encore akakia, ce mouchoir était devenu un symbole du pouvoir impérial. Et il est récupéré par les dynasties islamiques qui occupent une si grande partie de l'ancien territoire byzantin. Donc Tamerlan, en chef de la dynastie, tient ce mouchoir et il est à lui. En revanche, il est prêt à donner à Babur l'aigrette qui signifiera la royauté de son descendant. Et en plus, les 3 souverains sont représentés avec des auréoles formées par leur trône, ce qui correspond à la mythologie iranienne, comme quoi le roi du monde, Jamshed, au début des temps, par sa sagesse supérieure, avait la tête environnée d'une auréole de lumière céleste, qu'on appelle en persan la far, et qui signifie que le roi reflète dans son âme la lumière divine. Donc, des symboles partout, et derrière les 3 souverains, la montagne cosmique qui unit la Terre et son magnifique tapis au ciel et l'arbre de la vie. En symbolisme artistique islamique, l'arbre de vie, Shajaratul Kawn, l'arbre de l'être, est une représentation de l'univers. On l'appelle Shajaratul Kawn, l'arbre de l'être, parce que, selon les scolastiques, on peut comparer tout ce qui existe à un grand arbre aux feuilles multicolores ou multiples branches qui représentent l'univers lui-même, et que cet arbre surgisse au-dessus d'un prince signifie que l'univers a reconnu que ce prince est en quelque sorte le successeur du roi Jamshed, le successeur du roi Faridoun en mythologie persane, mais en même temps le successeur d'Adam, de David et de Salomon, selon les écritures sémitiques. Il est le roi du monde et, nous dit un traité du XIIIe siècle, qui a été longtemps attribué à Ibn Arabi, quand l'arbre du monde vit l'apparition du premier être humain, Adam, ancêtre de l'humanité, cet arbre se mit à trembler dans toute la multiplicité de son feuillage multicolore et cet arbre s'inclina avec amour. Malat ilayhi. Donc, s'incline et donc, en miniature persane ou indienne, la présence de cet arbre signifie la bienveillance céleste et la reconnaissance par l'univers d'une royauté sacrée. Et c'est pour ça que cet arbre se trouve là. C'est même une trouvaille du peintre Bézod à Hérat, à la fin du XVe siècle, de représenter l'arbre du monde comme un platane au feuillage automnal pour qu'il soit multicolore et qu'il représente justement la multiplicité de l'univers dans toutes ses couleurs. Ah, tazat fi kathrat el-alwan. L'arbre trembla dans la multiplicité de ses couleurs. Donc, l'arbre du monde s'incline sur tous ces princes. Et en revanche, ces princes, illuminés par la sagesse et la protection divine, sont comme des âmes au printemps. Donc, nous avons le cerisier en fleurs. En revanche, nous dit le traité Shajaratul Kawn, l'arbre du monde du XIIIe siècle, il y a des branches de l'arbre de vie qui ne sont plus atteintes par l'eau de la vie éternelle. Et ces branches-là se dessèchent et elles représentent les âmes damnées. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans toutes ces miniatures ces 3 moments agricoles, arboricoles,
l'arbre du monde automnal, le cerisier en fleurs, l'âme qui s'éveille, et attention à l'arbre desséché qui représentera la damnation. Donc nous pouvons continuer. Ici, une miniature, puisqu'on peut l'appeler comme ça, du début du XVe siècle, pas encore très sophistiquée, de l'école de Hérote, qui représente justement l'apparition d'Adam devant les anges en tant que calife de Dieu, vice-roi de Dieu, et l'arbre du monde s'incline. Il n'est pas encore multicolore parce que Bézade n'est pas encore passé par là. L'arbre jaillit de l'eau de la vie. Les anges se prosternent devant cette vision de la vice-royauté humaine qui est le reflet visible de Dieu dans l'univers. Et en revanche, le diable ne comprend rien et se tire la barbe dans sa perplexité tout en montrant cet Adam dont il ne comprend pas pourquoi Dieu a commandé aux anges de se soumettre, de se courber devant Adam, parce que les anges représentent en réalité les facultés humaines à l'intérieur de notre microcosme. Et l'intellect humain doit régner sur toutes ces facultés comme un calife dans le monde. Donc c'est toute cette symbolique qui nous suggère déjà que c'est une peinture à lire comme nous lisons la poésie de cette civilisation absolument chargée de symboles et d'allégories. Donc là encore, je prends le sultan de Hérote, représenté comme s'il était Alexandre le Grand dans cette illustration d'un roman d'Alexandre en langue persane par le grand poète Nézami, mais en fait c'est une représentation de la ville même de Hérote telle qu'elle se présentait à la fin du XVe siècle, en 1494. C'est une œuvre des deux grands peintres Bézade et Qasim Ali. Voilà le château du roi, et le roi quittait le château tous les jeudis soirs, la veille de vendredi, pour aller dans la montagne s'agenouiller devant l'ascète le plus vénérable de la cité, qui habitait dans une grotte qui existe toujours, Rore Darweshan, la grotte des derviches. Et là, le sultan, tournant le dos sur son château, tournant le dos à ses courtisans, à son cheval qui symbolise son corps physique, tenu en main par un page, parce que le roi domine son corps, maître de moi comme de l'univers, mais il s'agenouille pour écouter les remontrances du derviche, du saint personnage, dont on voit que l'arbre du monde, dans la conception de Bézade, se penche sur le derviche avec amour et avec vénération. L'arbre du monde surgit de l'eau de la vie, le feuillage est multicolore, et en contraste, nous voyons le désert parsemé de branches mortes. Yabessa, comme dit l'arabe, c'est-à-dire les âmes damnées, qui n'arrivent pas à reconnaître l'illumination divine sur le visage du saint personnage, qui est en fait plus important que le roi, et même supérieur à lui. Et le roi s'incline devant le sage. Ces gestes, d'ailleurs, c'est encore une conception du peintre Bézade dans les années 1490. Vous voyez, l'arbre sec fait ça parce qu'il ne peut pas comprendre, voir la manifestation divine. Donc ce sont des arbustes torturés. Je rapproche cette peinture qui date de 1494, donc de Hérote, avec son beau ciel en lazuli. Considérez le croissant de lune, vous ne verrez jamais une lune de cette sorte dans un ciel réaliste. C'est une lune qui pointe vers le bas. Pourquoi ? Parce que les pointes de la lune font comme l'arbre de vie s'incline avec vénération devant l'homme parfait qui est ce derviche. Donc vous voyez qu'il y a
toute une hiéroglyphie à déchiffrer dans ces peintures aussi chargées de sens que la poésie qu'elles accompagnent. Et j'ai voulu rapprocher cette miniature des frères Limbourg, des trésors du duc de Berry, avec un ciel peint en lazuli qui venait en France depuis le Badakhshan afghan, donc imaginez le prix en 1404, mais la représentation est de Jésus tenté par le diable, et le diable dit à Jésus au sommet de la montagne, « Si tu m'adores, je te donnerai les plus riches royaumes de la terre. » Et Jésus, c'est bien connu, repousse Satan, « Va de retro Satana, va en arrière, Satan. » Et les peintres ont flatté le duc de Berry, frère du roi Charles VI, en représentant les plus beaux royaumes du monde sous l'aspect du château de Mehun-sur-Yèvre, château personnel du duc de Berry. Façon de dire au duc de Berry, « Monseigneur, votre château est le plus beau du monde. Le diable même aurait pu utiliser votre château pour tenter Jésus. Seulement Jésus a repoussé le diable. Vous aussi, Monseigneur, songez à sauver votre âme. » Et vous avez ici la même idée fondamentale, car le roi quitte son château et les peintres, Qasim Ali et Behzad, travaillant ensemble, ont écrit sur les remparts du château un verset coranique. Il y a marqué « Iram vatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad » Ceci est le château de Imad Iram aux colonnes. Et l'appareil de ce château n'existe pas au monde. Référence à une tradition selon laquelle un certain roi païen, orgueilleux, vaniteux, ayant entendu parler du paradis, a dit « Oh, je peux faire un château aussi beau » et ordonne qu'on lui construise un magnifique château. Et le jour de l'inauguration, un vent de sable balaye le château qui disparaît. Et le Coran cite cette histoire qui est devenue une référence. « Monseigneur, votre château est le plus beau du monde. » On l'indique avec la phrase coranique, « Mais songez au salut de votre âme. » Dieu peut l'emporter comme il a emporté le château de Iram Vatul Imad, Iram aux colonnes. Donc, nous tenons à souligner ici combien l'exploration en profondeur du grand art islamique doit s'inspirer de nos devanciers, des grands iconographes, Émile Malle, Erwin Panofsky, qui nous ont enseigné à regarder l'art médiéval chrétien avec un œil allégorique et sans mépriser les textes. Ainsi devons-nous faire pour cet art-ci, et nous allons voir se multiplier en fait les passerelles entre l'art de l'Occident médiéval et l'art de l'Orient médiéval. Alors ici, le fameux Cantique des oiseaux, peint au début du XVIIe siècle à Ispahan, où la huppe, messagère du roi Salomon, prêche aux oiseaux qui sont tous des symboles de différentes âmes humaines, et vous voyez que l'arbre de vie lui-même s'incline sur la huppe messagère de Salomon, reconnaissant combien c'est la huppe qui est la représentante de la parole divine. On continue. Bien sûr, on peut dire que l'art royal en islam perpétue des notions picturales que nous retrouvons chez les Sassanides, et chez les Parthes, et chez les Assyriens, et chez les Égyptiens. Le roi est un grand chasseur. Le roi tue les lions, donc il protège son peuple. Le roi massacre les gazelles, donc il nourrit son peuple. Mais pourtant, l'empereur Akbar, roi de Kaboul, du Pakistan actuel, de tout le nord de l'Inde et du Bengale, après avoir, comme tous ses prédécesseurs, massacré tant d'animaux, est saisi de repentir et
devient végétarien, ce qui, politiquement, bien sûr, a beaucoup plu à ces sujets hindous au milieu du XVIe siècle. Mais je prends Akbar parce que Akbar, l'empereur, va pousser encore plus loin le symbolisme de ses peintures. Ce que nous avons à droite est une scène idéale censée se passer à Kaboul, peinte à Lahore dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et cette image est censée représenter l'éducation du jeune Akbar à Kaboul, où il porte encore la coiffe de mode à Kaboul au milieu du XVIe siècle. Et celui qui enseigne à Akbar à devenir roi, c'est Alexandre le Grand. Et cette miniature est unique parce qu'elle montre déjà dans l'Inde du XVIe siècle l'influence de la Renaissance européenne, comme dans cette figuration idéalisée d'Alexandre le Grand par Verrocchio, le maître de Léonard de Vinci, et par multiples gravures, les artistes indiens en reprennent le modèle. Donc Alexandre apprend à Akbar à devenir roi, et c'est le père d'Akbar, l'empereur Humayun, qui reçoit d'Aristote lui-même le livre de la sagesse d'Alexandre. Donc voici le père de Akbar. Aristote est représenté avec un chapeau chinois parce que le pauvre peintre à la cour moghole, à Lahore, en 1580, ne savait pas très bien à quoi pouvait ressembler un vrai philosophe grec, alors on va lui donner un chapeau chinois, de façon comme ça, il fera exotique. J'attire aussi votre attention sur les chevaux. Alors on pourrait dire encore, mais c'est un pur détail. Mais non, il n'y a pas de pur détail dans cette peinture. Déjà, nous voyons que si nous montons à l'échelle, nous montons les degrés de l'arbre du monde. Il est encore là. Mais s'il y a des chevaux représentés avec leur manadier, leur gardien, cela signifie que l'empereur doit apprendre à être un bon pasteur et un bon manadier. Et le troupeau est représenté pour signifier le roi. En l'occurrence, Akbar, le jeune Akbar, apprend d'Alexandre le Grand lui-même à être un bon pasteur et un bon manadier pour son peuple. Comme on dit toujours dans les langues musulmanes, d'ailleurs, le peuple se dit la ra'yat, ce qui veut dire le troupeau. Voici Humayun, encore, le père d'Akbar, représenté dans son palais de Kaboul. Il porte le costume jaune parce que c'était un empereur tellement amoureux de la poésie de Nézami qui raconte comment un roi a écouté pendant une semaine 7 princesses lui raconter des histoires plus merveilleuses les unes que les autres, et chaque fois en changeant de costume. Et le vert correspond au lundi, le mardi, le rouge correspond à mardi, mercredi c'est le bleu. En tout cas, le jaune, oui, ça correspond au jour de dimanche, le jour du soleil. Donc Humayun lui-même changeait de couleur de caftan tous les jours de la semaine pour ressembler au roi idéal des Haft Paikar, du pavillon des 7 princesses de Nézami. Et ce que vous redécouvrez tout de suite derrière, c'est le troupeau. Donc le roi est un bon manadier. Ce ne sont pas des détails simplement de pittoresques, de couleurs locales. À chaque fois, il y a un sens. Et le sens, le voici. Selon cette illustration par Bézode, exécutée en 1487 des Fabliaux de Saadi, un jour, le roi Darius, l'Antique, est représenté comme un musulman du XVe siècle, parti à la chasse. Il ne devait pas voir très clair parce qu'il encochait son arc et ses flèches pour abattre une gazelle, quand son manadier lui a dit « Majesté, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez sur vos propres chevaux !» Et le roi se repent, et le roi écoute le manadier, et la leçon du fabliau, c'est un roi doit savoir s'occuper en bon pasteur et en bon manadier de sa population. C'est pour ça qu'on a retrouvé
ce motif des chevaux. Alors, les contes de Nézormi vont également être utilisés comme leçon d'admonestation royale. Ces peintures ont été créées pour des rois, bien sûr. Une page comme celle-ci, utilisant du lapis-lazuli et de l'or et de l'argent à profusion, de la malachite, de l'or piment, du cinabre, coûtait une fortune. Donc, si les artistes, comme ici Mir Moussaouer, travaillaient pendant 1 an ou 2 pour préparer une page de ce genre, c'était pour que le roi destinataire ou le prince héritier médite ces peintures, médite leurs leçons. Or, ici, l'histoire racontée, il était une fois un roi, en l'occurrence Khosroès le Grand, Khosro, parti à cheval à la chasse, qui s'est perdu en route. Seul son vizir l'accompagnait et ils ont aperçu une ville ou un village en ruine. Et 2 hiboux chantent dans les ruines. Et le roi demande à son ministre « Tu comprends quelque chose, toi, à la voix des oiseaux et des hiboux ?» Et le ministre utilise le langage du bestiaire animalier, des fables, pour raconter au roi ce que le roi doit entendre. Il dit « Oui, je comprends ce qu'ils disent, Majesté. Un des hiboux dit à l'autre hibou « Je t'ai donné ma fille en mariage, qu'est-ce que tu me donnes en retour ?» Et l'autre hibou lui répond « Avec le roi qu'on a actuellement, je te donne toutes ces ruines que tu pourras hanter, et il y aura 100 000 autres ruines que tu pourras bientôt récupérer en échange de ma fille, parce qu'après tout, avec ce roi, toute la population veut s'enfuir en Inde. » Et le roi éclate en sanglots et se repent et devient un bon roi. Et ce qui est important, c'est que ce genre de message est répété dans les enluminures, qui sont des leçons morales. Et voici la variante faite en style indien. Ici, Iran, première moitié du XVIe siècle. Là, pour l'empereur Akbar, en Inde, à la fin du XVIe siècle, il y a des influences européennes. La Renaissance, les Portugais sont très présents à la cour moghole, mais en historien de l'art, nous pourrions nous attarder sur les effets de perspective atmosphérique que les Portugais ont introduits. Avec notre regard iconographique, nous reconnaissons l'arbre du monde. Mais ce qui est plus important ici, que l'historien voulant absolument déterminer qu'il s'agit d'un des fils de l'empereur Akbar, le prince Daniel, non pas. Il s'agit du roi de la fable qui écoute son ministre censé interpréter le chant des hiboux. Donc, multiples dimensions. Et la dimension morale et allégorique est toujours présente. Donc là, maintenant, nous arrivons au génie de cette civilisation. Une peinture due au grand Behzad et son disciple Qasim Ali à Hérat en 1494, une histoire d'amour où le jeune homme aperçoit pour la première fois dévoilé le voile, la burqa a été soulevée par le vent, il a vu son visage et elle est assise dans la niche de prière. C'est-à-dire que la beauté divine reflétée sur le visage d'une jeune femme est le déclic pour que le jeune homme s'engage dans la voie de l'amour, exactement comme dans l'histoire de Dante, apercevant Béatrice sur les bords de l'Arno à Florence. C'est le même élan néoplatonicien. Et c'est pourquoi elle siège dans la niche de prière. Vous me demanderez comment vous savez que c'est la niche de prière. Parce que c'est marqué « Bien droit est celui qui prie vers la niche de prière. Et qu'y a-t-il dans la niche de prière ? Une jeune femme. J'adorerais montrer cette image reproduite en Afghanistan à nos amis les talibans, parce que là, les turbans sautaient en l'air.
C'est une école, il y a des garçons et des filles, et en plus, le jeune homme tombe amoureux enfin d'une jeune femme dont le visage dévoilé devient le miroir de la divinité. Oh! Et le poète est là pour nous le dire, et c'est le poète désormais, et l'arbre de vie est là pour nous le dire, jaillit de la source de la vie, ici le bassin aux ablutions, l'arbre de vie forme une canopée au-dessus de la tête du jeune Majnoun, Qais Majnoun, qui devient pour la première fois amoureux de la belle Leili et écrit son premier poème d'amour, comme Dante écrira son premier poème d'amour pour la dame Beatrice. Et ici, le poète Nézami. Ah bon, et comment savez-vous que c'est le poète Nézami? Bien sûr, le maître d'école est là qui enseigne l'histoire à nous. Et nous retrouvons les figurations du poète Nézami à travers l'art de Hérat de la fin du XVe siècle. Le voici, le poète. Et vous voyez que la lune pointe vers le bas, ce qui signifie que le ciel même montre sa vénération pour ce poète qui a tellement à nous apprendre et qui est représenté ici dans la grande mosquée de Hérat elle-même par le peintre Bézode, dont nous avons pu retrouver ici l'autoportrait authentique, tandis que Nézami lui-même nous accueille à côté de la niche de prière. Venez que je vous initie. Et une splendide évocation du poète dit le miroir de l'invisible, Oynaï Raib, dans l'école indo-musulmane du peintre Mohammad Ali au début du XVIIe siècle. Mais c'est le même motif. Je continue. Les œuvres de Nézami étaient décorées, enluminées avec la richesse qu'on donnait au Coran. C'est dire la splendeur et le poids idéologique de la poésie de Nézami, qui est mort en 1209 et dont Jami de Hérat dira à la fin du XVe siècle dans le Baharistan « Je ne crois pas que ce qu'il fait soit dans la mesure même d'un être humain ». C'est-à-dire que Nézami représente pour la civilisation islamique d'Orient ce que Dante et Shakespeare représentent en civilisation occidentale. C'est le poète central. Alors maintenant, j'en arrive, si j'ose dire, au vif du sujet. Il était une fois un roi, le sultan Sanjar, ici représenté dans une peinture de Bagdad. Ah bon, on peignait à Bagdad chez les Arabes? Oui. En persan? Oui. Parce qu'à Bagdad, au XIVe siècle, le persan, à côté de l'arabe, était considéré comme une langue de culture absolument indispensable. Quoi? Chez nous, les Arabes? Oui. Deuxièmement, peinture figurative? Oui. Et pour le sultan Ahmad Jalahir de Bagdad en l'année 1396, le peintre Junayd, un Irakien, arabe, a peint son propre sultan, son sultan à lui, sous le nom Hekayat et Pir-e-Zan au Padishah Sanjar, histoire de la vieille femme et de l'empereur Sanjar. L'empereur Sanjar avait régné 2 siècles plus tôt sur un immense territoire allant de la Turquie actuelle jusqu'au Tadjikistan actuel. Le sultan Sanjar était mort quand Nézami était encore très jeune et Nézami pleurera l'effilochement et l'éclatement de ce grand empire de Sanjar alors que le monde musulman de son époque était déchiré de guerres intestines, et donc il projette une idéalisation du grand sultan Sanjar, et il dit « Sanjar, un jour, était parti en cortège royal quand il fut interpellé par une vieille femme, pauvre, possue, misérable, veuve, qui s'accroche au frein de son cheval et qui demande justice.
Et le sultan et les hommes du sultan disaient « Oh, toi de là, la vieille, vous ne voyez pas que le sultan est occupé ?» Alors la vieille lui dit « Ah bon ? Ah, tu n'as pas le temps de t'occuper d'une pauvre vieille femme, de la femme la plus pauvre, de la créature la plus chétive de ton empire. Tu ne peux pas faire ça. Alors de quel droit te dis-tu empereur ?» Et l'empereur se repent et lui accorde justice. Et Nézami, à son accoutumée, lui, issu d'une civilisation tellement patriarcale, met dans la bouche de cette misérable vieille des paroles de sagesse royale, comme si c'était le porte-parole féminin qui devait faire entendre au mâle dominant ce que le mâle dominant devait entendre. Et ça, c'est récurrent dans la poésie de Nézami. Ces personnages, ces protagonistes sont tous féminins et enseignent au roi, enseignent au ministre, enseignent à l'amant la sagesse supérieure. C'est une révolution extraordinaire, d'ailleurs, que je crois n'a d'égal que dans la poésie de Dante en Europe occidentale et dans une certaine mesure dans le théâtre de Jean Racine, où ce sont également des personnages féminins qui sont les véritables protagonistes. En tout cas, voilà le sultan Sanjar, et le sultan Sanjar est représenté avec les traits du souverain régnant de quand cette peinture a été réalisée. Parce que le message, comme disait le poète romain Horace, « Mutatis nominibus de te fabula narratur ». Tu n'as qu'à changer les noms, c'est de toi que cette histoire s'agit. Donc, le sultan veut être représenté. Je serai bon et je serai juste et j'écouterai la veuve, j'écouterai la femme la plus pauvre de mon royaume, puisque je dois être digne du dépôt de la monarchie que Dieu a remis entre mes mains. C'est le symbole très fort de cette peinture qui va revenir constamment en art islamique d'Orient. Toujours à Bagdad, oui, Bagdad, chez les Arabes, et qui représente encore le sultan et la veuve, cette fois le sultan idéalisé en jouvenceau, parce que le peintre, ici, est en train de penser à l'histoire biblique rendue coranique de Joseph, devenu ministre d'Égypte, et la femme qui a cherché à le séduire, éplorée d'amour et devenue veuve, implore sa pitié, et lui accorde miséricorde, et finalement l'épouse, c'est-à-dire qu'elle est l'âme assoiffée de beauté divine, et ici, le sultan est représenté en jouvenceau, d'ailleurs sous un autre nom dans ce poème de Hoxha Kermani, il s'appelle ici le sultan Alp Arslan, un autre souverain de cette dynastie turque seldjoukide. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, oui, je peux faire cette recherche historique de qui était ce sultan, mais voilà la même histoire racontée toujours par Nézami, mais sous le pinceau de Maître Behzad à Hérat en l'année 1493, et on s'aperçoit que le sultan de l'histoire est représenté avec les traits même du sultan régnant de Hérat, Hérat, Sultan Hussein Mirza Baïqara. Je suis digne de régner parce que j'écoute la vieille femme. Je suis digne de régner et je suis à nouveau sultan Sanjar dans mon humilité. Là, le tableau plus complet, où on s'aperçoit de tout un paysage symbolique, parce que le roi s'incline avec humilité, alors, dans ce cas, il aura droit à boire à la source de la vie éternelle et deviendra un bon berger pour son troupeau. Vous voyez là comment ce roi qui jusque-là était un arbre sec, une fois qu'il est atteint par la pitié, par la mansuétude, par la clémence, par la générosité, eh bien ce roi-là pourra boire à la source de la vie et devenir enfin un bon pasteur. Ici, une des plus belles représentations de la scène par le peintre Mahmoud et Mozaheb au service de l'émir ouzbek de Bokhara au milieu du XVIe siècle. Nous sommes en Asie centrale, nous sommes
à la cour ouzbek, c'est un portrait du souverain régnant, Abdol Latif Khan. Mahmoud Mouzaheb est un prodigieux artiste qui sait rendre la psychologie des personnages, mais aussi le symbolisme de l'arbre sec. On est passé au cerisier en fleurs. On est passé de l'hiver de l'âme au printemps de l'âme, parce que le roi écoute. Saisissant portrait du sultan d'Ete Fabula Narrator. C'est de toi dont il s'agit dans cette histoire. Le sultan a voulu être représenté. Merveilleux portrait de la vieille, qui est la voix de la sagesse, et un des courtisans ouzbeks s'émerveille avec ce geste typique, il se mord un doigt, ce qui signifie ébahissement dans l'iconographie de ces enluminures. Et là, sur l'ordre de l'empereur Akbar, dans le style déjà très influencé par la Renaissance, par les Portugais, à la fin du XVIe siècle, nous voyons le souverain dans un paysage tout imprégné de cette perspective atmosphérique que les Portugais ont apportée en Inde. Le sultan s'incline pour écouter la vieille, très indienne d'aspect, et le sultan lui-même est un portrait de Babur, c'est-à-dire le fondateur même de la dynastie. Alors, je vais passer sur probablement le chef-d'œuvre absolu du sujet par le peintre Sultan Mohammad à Tabriz, en Iran actuel, dans les années 1540-1541, qui est en plus un portrait du souverain régnant, Shah Tahmasp, et dans un paysage absolument onirique, où on s'aperçoit de la dimension proprement cosmique de cette histoire. Parce que le roi écoute la vieille, l'arbre de vie pourra surgir de l'eau de la vie. Et le soleil de justice qui jusque-là était camouflé par les nuages de l'oppression, ces nuages s'effilochent et le soleil surgit de nouveau. L'arbre de vie se dresse et on s'aperçoit, regardez bien, ce n'est pas une hallucination. Vous verrez là un visage grotesque, avec un nez, un menton. D'autres visages apparaissent partout. Ce sont, dans ces peintures, des allusions à l'un des noms arabes du diable, Sahr, c'est-à-dire le roc. Et selon la légende, qui remonte à des origines rabbiniques d'ailleurs, Salomon enferma un diable, Ashmadai en hébreu, c'est-à-dire, ça vient du vieux perse, Ashmadaeva, horrible démon, il l'enferma dans une prison de roc. Et passé en islam, cette histoire est attribuée à Soleiman et à Sahr. Soleiman, Salomon, Shlomo, Amelech, et Sahr, le diable. Quand nous voyons dans ces miniatures tous ces visages démoniaques, cela signifie que le personnage royal représenté est un nouveau Salomon qui a enfermé le diable de ses vices à jamais dans le roc. Donc, l'arbre de vie peut surgir et s'éployer. Alors, là, je vous entraîne dans ces méditations sur l'arbre de vie et l'arbre sec. C'est une autre image que j'adorais montrer en reproduction au Taliban. Il était une fois, selon le poète Attar, ici illustré par Bézode à la fin du XVe siècle, il était une fois un mollah extrêmement fier de sa longue barbe réglementaire. 4 doigts de long, pas un de plus, pas un de moins, 4 doigts de long, et passait son temps à se caresser la barbe. Puis vous savez, comme ceux qui connaissent l'Afghanistan, on avait un petit miroir pour se regarder les moustaches, regarder la barbe. Alors il n'arrêtait pas de se regarder la barbe, j'ai une belle barbe, ma barbe est réglementaire, ma barbe vaut mieux que la barbe des autres, parce que la mienne, elle est vraiment la longueur du prophète et pas la vôtre, nanana. Et donc il n'a même pas vu qu'il y avait un ruisseau devant lui, il est tombé dans le ruisseau et il a commencé à se noyer. Alors il est là en train d'appeler au secours.
Et un brave passant lui dit « Mais enfin, tu es en train d'être entraîné par le fond à cause de ce sac de provende pour les ânes qui est accroché à tes oreilles. » Vous savez, les ânes, les chevaux, on leur donne souvent à manger dans une mangeoire qui est un sac avec l'orge, et puis on l'accroche aux oreilles de l'âne ou du cheval pour qu'il puisse manger. Ça s'appelle une taubera. Et le pauvre homme dit « Ce n'est pas un sac d'âne, c'est ma barbe qui est en train de se remplir d'eau et qui est en train de m'entraîner vers le fond. » Ah, dit le passant, je suis désolé, c'est ta barbe qui t'a entraîné dans la damnation. Et le peintre Bézode, lui, donne sa glose visuelle, qui est une indication de plus de combien il est important de percevoir à quel point ces peintures nous donnent mieux à lire cette littérature. Le jeune homme se tient entre l'arbre sec de la damnation et l'arbre qui commence à donner des feuilles, comme dans la parole de saint Matthieu. Les arbres secs sont des symboles des âmes damnées. Et c'est pourquoi, alors que le personnage hésite, ici, le poète, qui est probablement Hathor ou Rumi, vous verrez pourquoi, est en train d'indiquer du doigt, regardez bien en bas ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà l'histoire du mollah qui se noie. Vous avez reconnu peut-être une tête de démon ici. Là, un bûcheron. Là, le poète qui indique, regardez bien, mais regardez bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le diable. Le diable avec son teint sombre, son anneau à l'oreille, qui est un signe d'esclavage, halqa bagouche. Donc le diable explique, moi aussi je suis un esclave de Dieu, mais mon métier à moi, c'est d'être le jardinier de Dieu et de parcourir le jardin de Dieu. Et chaque fois que j'aperçois un arbre sec, je le coupe pour le consigner au feu. C'est une histoire de Rumi et qui est une indication de combien les peintres de cette civilisation sont aussi lettrés que leurs contreparties de Chine et du Japon. Un Bézode lit, et quand il lit Hathor, il lit en même temps Rumi et il commente Hathor avec une allusion visuelle à Rumi. Exactement comme lorsque nous, en civilisation occidentale, nous voyons West Side Story, on nous prendrait pour les derniers des demeurés si nous ne reconnaissions pas que c'est une variante de l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. C'est considéré comme... ça va de soi. De même, ces allusions dans cette civilisation. Et voilà chez Dante la même idée. Dante conduit par Virgile, ici peint par un peintre d'Urbino du milieu du XVe siècle, dans la forêt des damnés, la forêt des arbres secs. À Hérat, on vous indique encore le tombeau du saint patron de la ville, Khoja Abdullah Ansari, avec cet arbre merveilleux qui existe toujours et qui a été peint également par Hérat dans ce cimetière où, bien sûr, on déplore la mort, mais l'arbre qui semble hivernal refleurira au printemps et l'âme s'est échappée du corps comme l'oiseau de sa cage, mais nous attendons la résurrection. Et ici, un autre peintre de Hérat de la fin du XVIe siècle nous représente un derviche, un soufi en méditation dans un arbre qui de sec redevient éployé en arbre automnal. L'arbre du monde que perçoit le prophète Mohammed dans la montée mystique du prophète dans la divine comédie de l'islam, ici art de Hérat du début du XVe siècle. Ici, l'arbre de toutes les créatures du monde devant lequel s'émerveille Alexandre dans cette peinture de Shiraz du début du XVe siècle, ou encore l'arbre du monde dédoublé en deux arbres entrelacés parce que c'est l'histoire de Majnoun
tellement amoureux de la belle Leili, qui lui est interdite parce qu'elle est mariée à un autre homme, et qui se déguise en chèvre pour être conduit avec le troupeau pour pouvoir apercevoir sa bien-aimée. Il ne sera réuni à elle que dans l'autre monde, comme Dante avec Beatrice, et donc leurs deux âmes s'enlacent. Ou alors ici, dans une illustration du roman d'Alexandre du poète Jami par le peintre Kadimi, de la seconde moitié du XVIe siècle en Iran, l'arbre du monde pleure sur la mort d'Alexandre, représenté comme un souverain musulman de l'époque. Ou ici, le thème de l'arbre du monde qu'on voit à Grenade et qu'on voit dans une mosquée du Gujarat. C'est un thème fondamental. Ou ici, l'arbre du monde devant lequel s'émerveille ce sultan, l'arbre du monde, c'est l'univers entier dont chaque feuille est une créature différente. Donc, c'est pour ça que nous avons cet arbre qui jaillit. Alors, l'autre motif, c'est celui du diable enfermé dans un rocher. Ici, dans cette peinture de Bagdad, chez les Arabes, par Junayd, ah bon, oui, les Arabes aussi, et pourtant c'est en persan, et oui, pour le sultan Ahmad Jalahir, représente Alexandre arrivé au bout du monde où il aperçoit le démon dans un rocher enfermé au milieu du désert par Salomon. C'est un motif que l'art islamique emprunte à la Chine. Zhao Yuan, au début du XIVe siècle, un des peintres de cette dynastie des Yuan, qui était suzeraine des seigneurs mongols d'Iran, et dont des exemples étaient envoyés vers les cours iraniennes, la peinture chinoise adore mettre des visages grotesques dans les montagnes. Les musulmans reçoivent ces images, mais les réinterprètent, comme dans cette peinture représentant le combat des vertus et des vices, combat de l'âme, dû au maître Mohammad Siyar Qalam, maître Mohammad du stylet noir, fin XVe siècle à Tabriz, et vous apercevez ici le démon Sarr enfermé dans son roc. Tandis qu'ici, un autre démon est une caricature très méchante du dieu indien à tête d'éléphant Ganesh. Là aussi, vous avez cette double esthétique en peinture islamique de la fin du XVe siècle. Salomon et la reine de Saba et leur fils transportés à travers les airs par ces génies peints d'une manière grotesque et caricaturale, mais avec le même contraste qu'on voit en art gothique, finissant. Comme chez Jérôme Bosch. Quand Jérôme Bosch peint Jésus, il ne le peint pas avec un visage grimaçant et hideux. Ce sont les démons qui sont représentés comme ça, pas Jésus. Et vous avez un double registre en art gothique. Vous l'avez de même dans cette civilisation et aux mêmes époques. D'ailleurs, ici, si je prends la tentation de Saint-Antoine par le maître des heures, des très riches heures de la duchesse Buonasforza de Milan, à la fin du XVe siècle, on peut apercevoir ici, parmi les démons, un visage dans le roc. Vous le voyez là, juste au bout de mon doigt. Une tête de démon grimaçant. Là, vous le voyez peut-être mieux. Et là, vous retrouvez ça aussi chez Dürer. Dans les dernières années du XVe siècle, le démon derrière Saint Jérôme pénitent, il est là avec son bec crochu, sa gueule ouverte et son regard vide. C'est une des théorie saisissante du grand historien d'art lituanien Baltrušaitis, comme quoi il y a eu énormément de transmissions de la Chine à travers l'espace islamique jusque dans l'Europe du gothique finissant et du début de la Renaissance de motifs de ce type, chaque fois réinterprétés en fonction de la civilisation qui reçoit. Et autre rapprochement saisissant, puisque nous allons nous préoccuper de Dante, justement, c'est que Dante et Virgile, aux enfers, aperçoivent des génies enfermés dans des rocs, des géants enfermés dans des rocs au fond de l'enfer. Et qui sont-ils ? Dante, bien sûr, est un Italien,
nourris de culture latine, donc il leur donne les noms de la mythologie antique. C'est Briare, c'est Anté. Mais en fait, on retrouve ces mêmes démons dans les Mille et une nuits, on les retrouve à travers toute la peinture et toute la littérature islamique. C'est le démon enfermé par Salomon dans un roc, dont un des contemporains de Dante, Messire Jean de Mandeville, dans ses voyages extraordinaires, écrits en français au début du XIVe siècle, et puis très tôt traduit en anglais, dit « Au milieu d'un terrible désert, j'ai vu un terrible démon enfermé dans un roc, et tout le monde avait peur de lui. » Donc, c'est bien un motif dont, dans des essais que je vais pouvoir bientôt publier, nous avons l'attestation directe de la transmission de cette légende par l'Espagne et en langue castillane. Donc, la transmission est absolument sûre. Alors, l'histoire de l'empereur et de la veuve, et puis on pourra s'arrêter avec ce passage dantesque, si vous voulez. J'entre au palais des Doges de Venise, si je suis un sénateur vénitien du XIVe siècle, parce que le palais du Doge est également le grand tribunal de la ville, et j'aperçois un chapiteau sculpté juste à droite de l'entrée et qui représente un empereur et une veuve. Et pour que tout le monde comprenne bien, ce n'est pas écrit en latin, mais en italien. Traiano, imperatore che fece giustizia alla vedova. Trajan, l'empereur, qui rendit justice à la veuve. Donc c'est manifestement une histoire de la plus haute importance. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Dante nous le dit encore. Dante ici représenté par Giotto. Dante qui nous dit que, en avertissant Florence qu'elle deviendra la cité de l'enfer si elle ne réforme pas ses mœurs dissolues, et les âmes en enfer ne pourront jamais monter le mont du purgatoire jusqu'au paradis terrestre et jusqu'aux cieux sans s'amender. Et vous apercevez, juste à l'entrée du purgatoire, proprement dit derrière l'ange, des personnages accablés sous de très lourdes pierres. Ce sont des âmes qui expient le péché d'orgueil, principalement des nobles, des princes, des aristocrates. Dante lui-même, derrière Virgile, s'incline dans cette illustration italienne du milieu du XVe siècle, et Dante nous dit un bas-relief merveilleux sculpté par Dieu lui-même, nous montrant la justice de l'empereur romain Trajan. Trajan part vers la guerre, entouré de ses hommes d'armes, et une veuve s'arrête devant lui et demande justice. Et l'empereur lui dit « Mais ôte-toi de là, je m'occuperai de toi plus tard, tu ne vois pas que j'ai quelque chose de plus urgent à faire ?» Et la jeune femme, ici c'est une vedovelle, là c'est une jeune femme, dit à l'empereur « Si tu n'es pas capable de rendre justice à la femme la plus pauvre de tes sujets, de quel droit te dis-tu empereur ?» Et Trajan s'arrête et rend immédiatement justice à la jeune femme. Cette histoire va connaître une fortune prodigieuse en Occident médiéval et jusqu'à la Renaissance, avec des enjolivements. La veuve se plaignait de la mort de son propre fils, tué par le fils de l'empereur, qui était un jeune écervelé qui poussait son cheval au galop à travers les rues et qui avait renversé le fils de la veuve en pleine rue et qui l'avait tué. Et donc l'empereur dit même « Veux-tu que j'arrête mon fils et que je l'exécute ?» Et la veuve dit « Non, aie pitié de ton fils. » Alors l'empereur dit « Je te donne mon fils pour qu'il soit ton serviteur en remplacement du fils que tu as perdu. » Et ça devient la légende de Trajan. Ce qui est important dans le cadre de la Divine Comédie de Dante, c'est que ce n'est pas une simple petite anecdote au passage comme tant d'autres. Non, pas. Pour Dante, si une âme ne se courbe pas sous l'exemple de la justice de l'empereur Trajan, cette âme ne pourra pas monter au paradis. Donc c'est une histoire centrale pour Dante. Et c'est pourquoi, dans ce dessin préparatoire de Botticelli de la fin du XVe siècle, Virgile montre l'histoire à Dante et lui dit
fait attention à cette histoire, et Botticelli, ici, nous représente la veuve, son fils mort, l'empereur, tout le monde habillé à la façon du XVe siècle, bien sûr, et les âmes de princes qui se courbent sous des pierres pour s'humilier. Donc on a bien l'impression qu'il y a quelque chose de commun. Comment est-il possible que le Moyen-Âge et le début de la Renaissance en Europe chrétienne se soient focalisés sur cette histoire dont nous avons vu qu'en islam iranien, afghan, ouzbek, pakistanais, indien, cette histoire, irakien, ah oui, eux aussi, eh bien, cette histoire semblait avoir une telle importance. Alors voilà Dante qui s'humilie lui-même pour écouter les différents princes humiliés, et ce n'est qu'après avoir enduré cette auto-humiliation de l'âme que Dante, en rêve, sera emporté par l'oiseau mythique, l'aigle du monde, l'aigle de Jupiter, l'aigle solaire, jusqu'à la corniche suivante du paradis. Et pourra ensuite s'envoler avec Beatrice vers les cieux. Ici, c'est un tableau qui existait dans le palais de justice de Bruxelles, dû au pinceau de Roger de la Pasture, ou Van der Weyden en flamand. Malheureusement, merci Louis XIV, l'original a été bombardé en 1695 quand Louis XIV a essayé de conquérir Bruxelles, et donc ce n'est qu'une tapisserie du XVe siècle aussi qui nous a préservé l'histoire. Ici, Trajan représenté dans une armure du duché de Bourgogne du XVe siècle, la veuve, et ici l'empereur qui ordonne de faire exécuter son propre fils, mais en fait la veuve implorera le pardon du fils. Ici, et c'est un épisode central aussi pour notre compréhension de Dante, l'empereur Trajan avait laissé un tel souvenir dans l'Empire romain que les sénateurs disaient à chaque avènement d'un nouvel empereur après Trajan « Felicior Augustus melior Traiano », c'est-à-dire que tu sois plus heureux qu'Auguste, que tu sois meilleur que Trajan. Et donc le pape Grégoire, au début du 7e siècle de notre ère, ayant vu un bas-relief, selon la légende, de la justice rendue par Trajan à la veuve, aurait prié Dieu de sauver l'âme de Trajan de l'enfer, bien qu'il fût païen, de ressusciter Trajan, rien que le temps nécessaire pour qu'il puisse être baptisé et pouvoir aller au paradis. Et cela symbolise, bien sûr, que pour la chrétienté latine, l'Empire romain était un empire sacré, voulu par Dieu pour réunir le monde afin de préparer l'humanité à recevoir le message du Christ. Et c'est une vision aussi musulmane qui aura voulu. L'empire de Khosroès, le Sassanide, a réuni le monde sous la justice pour préparer l'humanité à recevoir le message de Mohammed. C'est très très proche comme conception. Donc ici, la prière de Grégoire le Grand, et je passerai sur cette autre anecdote pour en arriver donc à ces multiples représentations de l'histoire de la justice de Trajan en art européen du XVe et du XVIe siècle, en tapisserie, donc pour être bien visible dans les châteaux. Delacroix va s'en inspirer en 1840, et la gravure va multiplier dans toute l'Europe des versions de cette légende. Ici, une gravure allemande de la première moitié du XVIe siècle, ou ici, les gravures de Gustave Doré en 1861. Dante et Virgile contemplent la justice de l'empereur, et donc Dante, dans la vision de Gustave Doré, est emmené par l'oiseau solaire vers le paradis, où Dante, conduit cette fois par Beatrice, découvre un oiseau prodigieux dont le corps est composé uniquement des âmes des empereurs et des rois et des princes qui ont été justes. Et au sommet de l'oiseau, juste au-dessus de l'arcade de son œil, c'est l'aigle impérial, l'empereur Trajan, à côté du roi David.
Donc ici, une vision du XVe siècle, des rois les plus justes de l'humanité, et à côté de Trajan, à côté de David, se trouve Trajan, représenté en roi médiéval, et cet oiseau solaire, cet oiseau impérial, pour tous ceux qui sont tyrannisants, rappellera immédiatement, évidemment, la vision du poète Hathor, toutes les âmes du monde réunies comme des oiseaux dans l'immense oiseau qu'est l'oiseau solaire, Saena Merera, Saen Morv, Si Mor, l'oiseau aigle, qui est un féminin. Voici la vision de l'oiseau. Et après cet oiseau, la vision mystique de Dante conduite par Beatrice, ou la vision par Botticelli. Une montée des âmes, et je reviens maintenant à l'origine probable commune, si nous retrouvons cette histoire et chez les Européens de l'ère gothique et en civilisation islamique, bien entendu qu'il faut rechercher la racine, l'origine, la graine. Et il semble, selon une excellente étude de Gaston Paris qui remonte déjà à 1878, que le pape Grégoire a vu au Forum romain une représentation de Trajan, comme celle-ci, qui se trouve sur la colonne Trajane à Rome, et devant lui, agenouillé, une personnification de la province de Dacie, la Roumanie actuelle, que Trajan avait conquis. Et c'est en fait réinterprété par le Moyen-Âge à partir de Grégoire le Grand, la transfiguration de ces scènes romaines. Et en fait, l'origine véritable de l'histoire remonterait à l'empereur Hadrien, le successeur de Trajan, qui, selon l'historien grec Dion Cassius, pressé dans un voyage, se vit accosté par une veuve qui lui demanda justice. Il dit « Je m'occuperai de toi plus tard, j'ai une affaire pressante ». Et la veuve lui dit « Si tu ne peux pas accorder de justice à la veuve, de quel droit te dis-tu empereur ?» Et Hadrien s'arrête, il écoute. Et Gaston Paris a indiqué très judicieusement que cette histoire a été transférée à Trajan parce que le souvenir de Trajan était plus prégnant dans la mémoire romaine, même christianisée. Mais en tout cas, on voit Hadrien ici avec la province d'Espagne, personnifiée comme une jeune femme agenouillée devant l'empereur, ou ici il s'agit de la Gaule, ou ici de la Grèce. Donc, c'est, comment dire, une iconographie romaine vue dans l'Empire entier et qui laisse sa marque et qui se combine avec cette idée de la justice et de la miséricorde nécessaire du souverain, des transmissions entre Saint Jean Damascène en Syrie et le pape Grégoire à droite. Et il est très intéressant en littérature islamique médiévale de voir que l'histoire sera même attribuée au grand sultan Saladin, le grand adversaire des croisés en Terre Sainte, en Palestine et en Syrie. Donc toutes ces histoires signifient, et je crois qu'on peut s'arrêter là, que mutatis nominibus de te fabula narratur, changer les noms, c'est de toi qu'il s'agit dans cette histoire. Merci. Merci infiniment, Michael, pour cette éblouissante conférence. Je serai bref parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle. Mais je te remercie de revenir sur cette question absolument centrale, peut-être, de la culture musulmane, surtout en Orient, c'est-à-dire cette articulation forte entre les arts figuratifs et la littérature, et en particulier la littérature mystique et éthique. Ce sujet sur lequel se travaille depuis des décennies
comme notre ami commun Soulen Melikian-Shilwani, qui insiste sur cette question que pour décoder les arts figuratifs, il faut connaître les textes. Et comme tu l'as dit très justement, les artistes connaissaient les textes. C'était des lettrés. Et en quelque sorte, ça me rappelle quelque chose qui me travaille, que je travaille aussi depuis longtemps. Ces miniatures, ces peintures, ces arts figuratifs sont des supports de méditation. Les regarder est presque une sorte d'exercice spirituel, comme le disait Pierre Hadot. Et donc, tu restitues cette dimension méditative, éthique et presque mystique, je veux dire, de l'art qui est absolument centrale pour comprendre cet art. Merci infiniment. Alors, je vais passer la parole peut-être à la salle, s'il y a des réflexions, des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro ou bien vous devez parler fort. S'il y a... J'ai posé mes lunettes, oui, elles sont là. Ah, merci Romina. Monsieur là-bas, peut-être. Au troisième rang, là. Romina, là-bas, monsieur. Merci. Merci beaucoup, c'était fascinant. Vous n'avez pas cité la sourate Abasa, qui a exactement le même thème, en fait, du prophète qui est dérangé par un pauvre, par un mendiant, et qui préfère s'occuper d'un riche marchand. J'ai l'impression qu'il y a un thème, et là qui est grondé par Dieu, juste après. J'ai l'impression que c'est le même thème, en fait. Et je me demandais s'il y avait des représentations iconographiques communes, enfin voilà, Je crois que vous avez raison de dire que c'est un thème qui est extrêmement prégnant dans, après tout, des civilisations comme la Grèce hellénistique ou les royaumes hellénistiques, et puis sous l'Empire romain, puis sous les différentes monarchies médiévales, tant du côté chrétien que du côté islamique. C'est vrai que ce sont des sociétés très dures et que d'une certaine façon, il y a eu la recherche d'un rééquilibrage et que les textes sacrés, les méditations sacrées, leur orchestration à travers les très fortes paraboles coraniques, tout cela est une façon d'essayer de rééquilibrer ces sociétés déréglées, une façon de rappeler aux dirigeants que ce sont des êtres humains comme les autres et qu'eux aussi auront à répondre de leurs actes devant le Créateur. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant du tout de retrouver, ce serait d'ailleurs le contraire qui serait étonnant, de retrouver ce genre de parabole dans les Écritures saintes. Ça, c'est évident. Ce qu'on peut dire dans la manière dont les civilisations s'organisent, c'est que dans les arts figuratifs ou poétiques, on finit par cristalliser autour d'un nom donné tout un ensemble de traditions pour que ce nom donné en devienne la représentation de choix pour les poètes et pour les artistes qui illustrent les poètes. Donc, si nous avons vu, par exemple, quand, disons, Antiquité gréco-romaine, c'est à Hadrien que revient, en fait, cette histoire. Mais la postérité n'a pas retenu le nom d'Hadrien. Mais non, c'est Trajan, parce que Trajan devient l'archétype. Et puis, en civilisation islamique, et là, c'est encore, et votre remarque sur la dimension coranique est de la plus haute importance, c'est vrai qu'il y reste encore des recherches à faire sur la vision qu'avait le Proche-Orient du sultan Saladin, Salah ud-Din, à qui est attribuée également la même histoire de s'être montré ainsi généreux envers la veuve. Ce qui est en tout cas très clair dans ces représentations artistiques tant chrétiennes qu'islamiques, c'est l'idée de confronter le personnage le plus puissant et le personnage
le plus chétif. Le personnage le plus puissant, c'est un mâle, c'est un roi, c'est un despote armé, ô combien, et en face de lui, une pauvre veuve qui, dans ces civilisations antiques, si même son fils lui a été tué, n'a plus aucun mal pour la protéger. Et donc, elle est absolument démunie. Elle représente ce que cette civilisation, que ce soit en Italie ou en Flandre ou en Iran ou en Afghanistan ou en Ouzbékistan ou en Inde, dans tous ces lieux, que cette femme se pose devant l'empereur et rappelle l'empereur à son devoir, a été chargée par toutes ces civilisations de ce message éthique fondamental. Il faut rappeler au souverain son humanité fondamentale. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir que, tant pour les ducs de Bourgogne à Bruxelles, que pour le doge de Venise et les patriciens de Venise, que pour les souverains d'Iran, d'Afghanistan, d'Ouzbékistan et de l'Inde, et de l'Irak, cette histoire a tellement compté comme étant absolument exemplaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vais poursuivre les lectures coraniques que vous ouvrez. Peut-être aussi une petite note de bas de page à ce que vient de dire Michael Barry. Votre allusion au Coran, c'est important parce que ça montre, en quelque sorte indirectement, l'importance que les poètes ont, surtout dans l'Orient islamique, à partir du XIVe, XVe siècle. C'est-à-dire même objectivement, quand vous regardez les manuscrits, les enluminures, on se rend compte que, quelque part, les recueils de poèmes de ces poètes remplacent le Coran. C'est-à-dire ils sont considérés comme une sorte d'écriture sainte, écrite en poésie, en persan, et qui contiennent autant, je veux dire, d'enseignements spirituels que le Coran. Oui, c'est ça. Donc les œuvres de Nezami, de Jami, de Saadi, etc. Donc là aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on a affaire véritablement à des écritures saintes à travers la poésie. Autre question? Non? Oui, merci. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour plus de détails dans la continuité de la magnifique représentation de la justice de Trajan, que Nicolas de Cuse a dénommé comme vision de Dieu. Bon, je ne vous développerai pas le reste, mais on sait que cette magnifique peinture du hall de la mairie de Bruxelles a été brûlée par le bombardement de Louis XIV de Bruxelles en 1673. Ah, c'était en 73 et pas en 95? Non. Bon, et comme évidemment la thématique de la grande tolérance de Trajan vis-à-vis du christianisme romain a été bien retenue et exploitée dans l'art de la tapisserie. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, donc grâce à cette tapisserie, à ce rendu textile, que nous avons donc ce témoignage artistique de la vision de Dieu. Alors, maintenant, ce que je peux préciser, c'est que la description de ce tableau existe à la bibliothèque Mazarine par une dame dont je ne peux vous citer le nom aujourd'hui et qui a décrit les 4 panneaux de cette magnifique peinture. Alors, pourquoi la vision de Dieu? Eh bien, parce que Roger de la Pasture, donc van der Weyden, qui a fréquenté l'école de Nicolas Rolin, aujourd'hui exposé au Louvre, Van Eyck, etc. Donc, pourquoi? Parce que van der Weyden s'est représenté, mais uniquement de tête, au milieu de toute la description de la cavalerie. Et il écrivait à ses moines de Tübingen, je vous prie de ne plus prier les icônes de la Vierge, mais de venir vous concentrer sur cette justice divine.
Et c'est la raison pour laquelle elle a été intitulée par Nicolas de Cuse « La vision de Dieu ». Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Merci, madame. Merci. Autre question, autre remarque? Monsieur? Oui, bonsoir. Une question un peu plus prospective pour une ouverture. Vous avez à un moment évoqué les rochers en Chine. Et je me demandais par rapport aussi à l'Inde, voilà, est-ce qu'il y a des histoires également qui ont pu se recouper vers cette période? En général, en ce qui concerne les ricochets artistiques, au départ, vous avez ces représentations chinoises que le Proche-Orient d'expression persane a reçues au XIVe et au XVe siècle, en les réinterprétant en fonction de sa propre symbolique. Et puis, cet art défini dans les cours d'expression persane de Tabriz, de Hérat et de Kaboul au XVIe siècle est transporté en Inde, où véritablement les maîtres qui avaient été réunis à Kaboul par l'empereur Humayun deviennent à leur tour les enseignants de peintres hindouistes. Et donc, dans la peinture hindouiste, à partir de la fin du XVIe siècle, on commence à retrouver ces rochers, comme d'ailleurs tant d'autres motifs qui, au départ, étaient venus de Chine, sont passés par le monde persan et puis reviennent dans le monde indien. Mais je vous parle évidemment de la partie, si j'ose dire, médiévale tardive de l'art hindouiste. En ce qui concerne, en amont, l'influence de l'art indien sur les arts islamiques est plutôt une influence négative. On l'a vu comme cette caricature du dieu Ganesh, très méchante, par un artiste musulman de Tabriz au XVe siècle. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Pas tout à fait. Après, je vais essayer en arrière, de prendre avec le Ramayana ou des ouvrages un petit peu mystiques, enfin les ouvrages un peu plus religieux indiens, les influences que ça a pu avoir aussi, donc là cette fois-ci de l'Inde vers l'extérieur. Mais alors, en fait, je vais passer tout de suite à cette image-ci et je crois que je vais pouvoir vous répondre. C'est une représentation qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a été sculptée dans une grotte à Hadda, près de Jalalabad, en Afghanistan actuel, et qui représente Alexandre le Grand lui-même dans la fonction du dieu protecteur indien Vajrapani, en adoration devant le Bouddha. Et dans ce royaume d'Asie centrale où les Grecs, les colons grecs, se sont convertis au bouddhisme à partir du IIe siècle avant notre ère et ont donné naissance, en se fondant dans la population, à cet art qu'on appelle gréco-bouddhique, là, effectivement, vous avez eu une extraordinaire convergence de plastique grec et de spiritualité indienne, comme on voit dans cette grotte où, parmi les bonzes bouddhistes, en adoration devant le Bouddha, vous avez une représentation d'Alexandre le Grand lui-même. La deuxième partie de cet exposé, que je pourrais peut-être vous faire, si vous voulez bien, un jour, c'est la contrepartie de la veuve qui s'adresse à l'empereur. La contrepartie masculine, c'est le sage bouddhiste qui apprend à Alexandre le Grand que tu as conquis tellement de terre que tu t'apercevras au moment de ta mort que tu n'emporteras qu'assez de terre pour recouvrir ta tombe. Et ce motif-là va également pénétrer l'Antiquité tardive méditerranéenne, la littérature chrétienne et la littérature islamique ô combien. Et c'est certainement le thème le plus fort de ce qu'on peut appeler l'indianisation des spiritualités proche-orientales et moyen-orientales et méditerranéennes, tant sur le plan artistique que sur le plan
spirituelle ou philosophique. Et c'est un peu la même idée qui est accouplée, et c'est d'ailleurs ce qui va me permettre une sorte de conclusion, c'est de dire que ce sultan que nous avons vu ici agenouillé devant cet ascète est censé représenter Alexandre le Grand lui-même, à genoux et s'humiliant devant un bouddhiste indien, comme le roi grec Ménandre de Bactriane s'est humilié devant le sage bouddhiste Nagasena. Eh bien, ce motif reparaît en art islamique pour signifier que le roi doit s'humilier non seulement devant la veuve, mais devant l'ermite. C'est un sujet qui sera même repris par Shakespeare et qui a véritablement parcouru nos civilisations. Donc j'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Peut-être un petit ajout, peut-être tragique, c'est que si je ne me trompe pas, les statues de Bouddha et d'Alexandre que tu nous as montrées ont été détruites par les talibans, n'est-ce pas? Oui, ben je peux vous raconter une histoire bien édifiante. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Ces grottes de Hadda sont tombées entre les mains d'un groupe Haqqani, lesquels sont maintenant très représentés dans le gouvernement des talibans. En 1994, ils n'étaient pas du tout encore au pouvoir, sauf dans cette région, et ils ont puni des locaux qui avaient voulu piller ces vestiges pour les revendre en leur coupant les mains, il ne faut pas voler, et après, ils ont détruit les sculptures parce que c'était de l'idolâtrie. Et donc, si nous n'avions pas ces images des archives de la délégation archéologique française en Afghanistan, nous n'aurions pas cette attestation scientifique absolue de la rencontre des civilisations grecques et bouddhiques qui a vraiment eu lieu, et en voici la preuve. Oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup pour cette vision très large. Je voulais juste, c'est une remarque, que les récurrences se poursuivent ou sont même récentes, puisque dans les mémoires d'Adrien, il y a très exactement la rencontre d'Adrien avec une pauvresse et qui lui dit exactement si tu n'as pas le temps de m'écouter, tu n'as pas le temps d'être empereur. Donc c'est donc dans les mémoires d'Adrien, donc c'est 50. Faut que je retrouve ça. En tête, 53, oui. 54. Bon, donc c'est tout récent. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est que dans les compléments aux mémoires, Marguerite Yourcenar dit « J'ai choisi Adrien pour telle et telle raison, mais j'aurais... » Et il me semble que c'est Rumi, mais j'aurais voulu choisir Rumi, mais je ne connaissais pas, je n'avais pas de... Elle avait les connaissances pour le monde gréco-latin, mais je n'avais pas les connaissances persanes, je n'en connais pas la langue, etc. Mais comme quoi les récurrences vont et se rapprochent de notre monde, où... la puissance de la veuve face à l'empereur reste un thème qui est d'une actualité assez brûlante. Voilà. Et quant à Hadda, effectivement, comme toi, j'y suis allé, et comme toi, c'est un monticule de terre, en fait. Voilà. Oui, je pouvais vous citez une autre récurrence à la fin de la pièce « Comme il vous plaira », As You Like It de Shakespeare, qui date de 1599 ou 1600. Un méchant duc s'apprête à massacrer tous ses adversaires, rencontre un ermite au bord de la forêt, convertit aussitôt et devient ermite à son tour. Et c'est une récurrence là de l'histoire de l'empereur qui renonce même à son trône face aux remontrances de l'ermite. C'est un petit peu la même histoire encore. Mais c'est dire à quel point il s'agit de casser les cloisons qui séparent tous ces domaines que nous croyons tellement distincts et qui ne le sont pas. Voilà. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie encore une fois et surtout
pour le fait que tu as terminé ta conférence avec Gaston Paris, qui est une des figures marquantes de l'école pratique des hautes études, n'est-ce pas, Michel? Et dans la salle qui porte son nom, je faisais mes cours. Merci, merci.